Mes soleils, bon, on va parler fantasy. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fantasy, c'est mon genre préféré. La fantasy, le fantastique, le beat lit. Non, en fait, les trois. Très sincèrement, je ne pourrais pas choisir entre les trois parce que j'ai des livres préférés dans ces trois types de... voilà. Dans ces trois types de genres littéraires, j'adore les lectures de l'imaginaire. Je trouve que ça me permet de, voilà, de voyager, d'aller voir ailleurs. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je vous présente ma palle du mois de la fantaisie. Donc, c'est un challenge qui est organisé par Piketty Booking pendant tout le mois de mai. Moi, je vais le décaler un petit peu puisque du coup, il y a Ramadan, donc je vais plutôt privilégier d'autres lectures. Mais je le commencerai du coup à la fin du Ramadan que je prolongerai pendant un mois. Mais je vous la montre quand même, comme ça vous donnera des idées à la personne qui participe à l'heure au challenge. Donc c'est Stéphanie de la chaîne Piketty Booking que je vous mettrai en barre d'infos qui organise ce challenge depuis 4 ans sur sa chaîne parce qu'elle trouvait que la fantaisie n'était pas suffisamment représentée dans l'univers Booktube. Et effectivement, quand on regarde les chaînes, on voit, même si ça devient, et plus ça va, et plus on va vers les lectures de l'imaginaire. Mais c'est vrai qu'avant, malheureusement, on n'avait pas énormément de lectures de l'imaginaire, de fantaisie, parce que les gens trouvent ça difficile, parce que généralement, c'est des tomes qui sont gros comme ça, parce que c'est des sagas à 15 tomes et qu'on ne la finit jamais. Et que J.J.R. Martin, on attend toujours l'intégrale 6. Je dis ça, je ne dis rien. Mais bon, passons. Donc voilà, pour faire la différence entre la fantaisie et le fantastique. La fantaisie, ça va être un monde imaginaire, tout est imaginé. C'est-à-dire que Daenerys Targaryen, vous la trouvez pas sur Terre. Westeros, ça n'existe pas. Ok, la Terre du Milieu, Legolas, vous pouvez toujours aller le chercher à Carrefour, vous n'allez pas le trouver. Alors que le fantastique, c'est de la magie ou des créatures, mais dans un monde qui existe déjà. Par exemple, Harry Potter, même si beaucoup de personnes le mettent dans le mois de la fantaisie, c'est du fantastique. Ce n'est pas de la fantaisie. Pourquoi? Parce que Londres de Harry existe. Poudlard est planqué, mais existe dans notre monde. Les sorciers vivent avec les moldus et ils sont obligés de se cacher des moldus justement parce qu'il y a des moldus. S'il n'y avait pas de moldus, on serait dans de la fantaisie. Là, pour le coup, on est dans du fantastique. Donc, si vous voulez une définition un petit peu plus détaillée et un peu moins que la mienne, n'hésitez pas à aller faire vos petites recherches. Évitez Wikipédia parce que Wikipédia, c'est dépassé maintenant. Il faut arrêter ça. Alors, on va commencer parce qu'il y a pas mal de livres. Donc là, elle a décidé, Stéphanie, de faire tous les thèmes sur l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc, je suis une fan du Seigneur des Anneaux. Je l'ai vu et revu. La version longue, je l'ai vu et revu. C'est comme Harry Potter. Je les ai pas autant relus que les Potter quand même, parce que bon, Tolkien n'a pas la même plume que J.K. Rowling, mais voilà, je suis très content quand même que cette année, le mois de la fantaisie soit sur le thème d'Harry Potter. Donc du coup, la première catégorie, c'est la fureur de Smaug. Donc Smaug, c'est le dragon dans le Hobbit plutôt. Et du coup, on va devoir lire un livre de créatures fantastiques, donc des dragons, des sirènes, des faées, des fées, tout ce que vous voulez. Et moi, j'ai choisi L'Âge de Feu de E.E. Knight. Donc c'est un livre sur les dragons où là, on a le point de vue des dragons. Donc pour faire le synopsis, les dragons sont en voie de disparition et ils ont décidé en fait de prendre leur destin en main et ils vont essayer de reconquérir en fait leur terre et d'arrêter d'être des animaux de compagnie pour les humains. Donc là on est vraiment dans la tête du dragon. C'est l'intégrale, donc c'est le tome 1 et 2, l'intégrale France Loisirs. C'est pareil que pour le Sorceleur. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous la mets juste là. C'est mon vendeur France Loisirs qui me connaît comme sa poche, vu qu'il me voit régulièrement, qui m'a dit « Prends ça, tu vas adorer ». Moi, j'ai adoré. Donc, je lui ai fait confiance et je ne l'ai pas encore lu, donc je le mets dans la première catégorie qui est La fureur de Smaug. Ensuite, on a Dame Ariel, donc c'est un livre qui est écrit par une autrice ou alors avec une héroïne badass. Et donc pour ça, j'ai décidé de choisir
Robin Hobbs, l'assassin royal. Donc Robin Hobbs, c'est une femme, c'est l'une des grandes de la fantasy et je n'ai jamais rien lu de Robin Hobbs. Donc j'ai très honte. Du coup, quand j'ai vu que ce tome-là était à 2 €, ben, je l'ai acheté et j'espère que voilà, ça va me plaire. Donc si j'ai bien compris, parce que j'ai pas essayé de trouver le résumé, ce que je fais d'habitude, puisque voilà, j'ai une particularité moi avec les livres que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo qui arrivera très bientôt. Alors d'après ce que j'ai compris, le mec qui est là, il devient l'assassin du roi et on va le suivre, mais apparemment c'est un héritier, si j'ai bien compris, et si d'après tout ce que tout le monde en dit, voilà, donc apparemment c'est ça. Donc pour le deuxième livre, ce sera Robin Hobbs, l'assassin royal, en sachant que les livres peuvent aller dans plusieurs catégories, donc vous pouvez les mettre dans plusieurs catégories. Ensuite, il y a Tolkien, le roi de la fantasy. Donc du coup, c'était de lire un classique pour vous de la fantasy. Et j'ai décidé de lire... Tadam! Eh ben oui, le Seigneur des Anneaux. Tolkien, le roi de la fantasy. Pour moi, il n'y a pas d'autre roi. Bon, il y a J.J.R. Martin qui est pas loin quand même. Mais Tolkien, pour moi, ça reste le best-of. J'ai lu le Seigneur des Anneaux quand j'étais jeune. À un moment donné, je sautais les pages pour trouver les dialogues. Parce que c'est vrai que Tolkien a une plume très descriptive. C'est-à-dire qu'il va t'expliquer à quoi ressemble le caillou dans la plaine de la Comté pendant 300 pages. Donc c'est vrai que ça commence un peu à faire long, Tolkien. Mais j'ai quand même envie de me le relire. Alors je ne lirai peut-être pas l'intégrale en entier, puisque là c'est l'intégrale. Je lirai peut-être que le chapitre 1 ou le chapitre 2, on verra bien. Mais c'est mon best-of de la fantasy. Voilà, pour la catégorie 3. Ensuite, la communauté de l'anneau, donc c'est une lecture commune que Stéphanie a fait sur son groupe internet. Donc il y avait le choix entre soit le sorceleur d'André Sapkowski, donc que j'ai déjà lu puisque je vous en ai parlé tout à l'heure et je vous ai mis la vidéo dans le petit i, ou alors Druide d'Olivier Perru. Donc Olivier Perru, je connais pas du tout sa plume, mais apparemment il a fait quelque chose de très bien, notamment c'est Pepper Palace qui n'arrête pas d'en parler, qui m'a trop donné envie de lire Les Martyrs. Donc je lirai Druide de Olivier Perru, je l'ai sur liseuse, donc je vous mettrai l'affiche juste là. Même si effectivement la lecture qui a été choisie, je pense que c'est le sorceleur, mais je vais lire Druide puisque le sorceleur je l'ai déjà lu et que je vais pas le relire de suite vu que je l'ai terminé au mois de décembre. Ensuite, on a Peter Jackson qui a réalisé du coup Le Seigneur des Anneaux. Donc c'est lire un roman qui a été adapté soit en série, soit en BD, soit en film. Et pour ça, j'ai choisi Le Trône de Fer, l'intégrale 4. Pourquoi? Parce que je ne m'en souviens pas. Je l'ai lu, je crois, à la saison 5. Et très sincèrement, je me souviens pas du tout de quoi ça parle. Donc du coup je me dis que c'est un bon moyen pour le relire. Ensuite, du Hobbit au Seigneur des Anneaux, il faut lire un tome d'une saga. Donc du coup j'ai décidé de prendre l'intégrale 2 de l'Âge de Feu, qui du coup comporte le tome 3 et le tome 4. Et voilà, et parce que j'adore les dragons, que c'est ma créature préférée, que je rêve d'être Daenerys Targaryen. D'ailleurs je vous ferai une vidéo sur elle très bientôt parce qu'on a des choses à dire vu la dernière saison. Et que on va continuer avec les dragons. Ensuite, le prochain, c'est une balade dans le Mordor. Donc, c'est lire un livre qui me fait peur. Et pour ça, je vais reprendre Le Seigneur des Anneaux parce que je me souviens de l'avoir lu, d'avoir des fois à des moments sauté des pages, qu'il est énorme. Donc voilà, donc c'est un livre qui vous fait peur, pas forcément dans le sens thriller, mais dans le sens vous avez peur de le sortir pour plusieurs raisons. Et là, regardez le bébé, forcément ça fait peur, hein. Ensuite, il y a Gimli, Legolas, Aragorn, Frodon, choisis ton camp. Donc là, le camp que j'ai choisi cette année, c'est Le Hobbit de Tolkien, que par contre, je n'ai jamais lu. J'ai vu le film. Mon beau-frère m'a dit que ça n'a rien à voir avec le livre. Donc, je ne sais pas à quoi m'attendre, mais du coup, j'ai choisi Le Hobbit de Tolkien. Donc, je ne vais pas vous faire le synopsis, je pense que vous savez de quoi ça parle. Ensuite, c'est Oh Gandalf, une relique de ma palle.
Donc je vais sortir celui-là. Salut Mélanie, je t'aime. Donc il s'agit du Feu de la sorcière, les beignets et les prescrits, le tome 1. Ce livre est dans ma palle depuis 2012. C'est-à-dire que c'est ma meilleure amie Mélanie qui m'a dit, Sandy, lis-le, il est trop bien, vraiment, vas-y, lis-le, etc. Blablabla. Sauf que je ne l'ai jamais sorti. Parce que j'ai lu la première page, que j'ai pas compris, que ça m'a saoulée. Et elle m'a dit, mais non, mais vas-y, tu vas voir, ça va être super bien. Donc du coup, je me suis dit que je vais le lire. Donc je ne sais pas de quoi ça parle, parce que je me souviens même pas du résumé. Mais Mel, je te fais confiance, donc je le ressors. Ensuite, un anneau pour les gouverner tous. Donc du coup, c'est un livre où on va avoir un artefact. Donc en fait, un artefact, c'est une espèce de... C'est comme l'anneau, en fait, c'est un objet magique dans une histoire qui va, qui va conduire nos héros. Et pour ça, j'ai décidé de sortir Kersed, que je viens d'avoir, qui est trop beau. Il est écrit, je vous ai pas donné les maisons d'édition, mais bon, je pense que je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc il est écrit par Thomas Wheeler et illustré par Frank Miller. Je suis désolée, il y a des poils de chat partout. Et il est trop beau, quoi. Le livre, mais s'il vous plaît, c'est une beauté. Et les illustrations à l'intérieur, voilà. Donc en gros c'est une réécriture en fait un peu du conte arthurien, et en fait à l'intérieur l'épée en fait est considérée, en fait c'est une quête où il va récupérer l'épée et il va devoir la protéger et la ramener, parce que j'ai pas trop lu le résumé, et il va devoir la ramener et la protéger. Donc du coup l'épée ici est considérée comme un artefact, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce livre là pour cette catégorie là, et j'ai trop envie, il me donne trop envie, donc à mon avis je vais commencer par lui. Ensuite, alors l'avant-dernier c'est Galadriel, l'elfe aux immenses pouvoirs. Donc du coup c'est un livre qui parle de magie, donc je vais simplement ressortir la sorcière, le feu de la sorcière, le tome 1. Si j'ai le temps je lirai le tome 2, mais je pense pas qu'en un mois j'ai le temps de lire tout ça, surtout qu'au mois de juin je vais avoir pas mal de travail, donc avec le déconfinement. Donc du coup voilà, je me dis peut-être le tome 2, sinon on reste sur le tome 1. Et le 12e c'est le Chant de Pipin. Donc pour le Chant de Pipin j'ai décidé de sortir Sirens de Mélissa Scanu, que j'aime trop. C'est vraiment une autrice adorable, je l'ai sur Instagram, elle répond à tous les coups. Je vais vous faire une vidéo spéciale sur cette série pour vous expliquer de quoi ça parle. Donc il s'agit de Sirène plutôt. C'est un tome 2. Je ne vais pas vous en dire énormément parce que je ne veux pas vous spoiler. Je vous mettrai la vidéo, je ne sais pas si elle sortira avant ou après celle-ci, mais je pense qu'elle sortira après. Mais restez à l'affût sur la chaîne, vous saurez bientôt tout de Sirens. Et voilà, après on avait le choix avec une relecture, mais bon, comme j'ai décidé de toute façon de relire le tome 4 de Game of Thrones, donc pour moi il rentre dans la catégorie relecture, donc je vais le relire parce que j'ai toujours pas lu le tome 5, parce que je me dis s'il n'y a pas de tome 6, parce que si J.J. R. Martin nous claque entre les doigts avant, il n'y aura pas de tome 6, donc du coup j'attends avant de lire le tome 5. Donc du coup je vais relire le tome 4 qui est dans un état pas possible, la tranche est pétée, enfin je me souviens je l'avais dévoré, mais il est écrit tout petit en plus, je sais pas si vous verrez. Et là c'est les éditions France Loisirs. Et d'ailleurs si vous savez où je peux me procurer l'intégrale 5 des éditions France Loisirs, ça me plairait parce que j'ai toutes les intégrales aux éditions France Loisirs sauf la 5. Donc si vous savez où je peux la voir ou si vous la vendez, s'il vous plaît, contactez-moi. Bébé cherche maman. Et voilà, et après, c'était une lecture en BD, mais j'en ai pas. Après, j'ai pensé à Berserk, où j'ai le tome 1. Mais très sincèrement, je pense que là, j'ai déjà pas mal à faire avec tout ce que je vous ai montré. Donc, j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi pour le mois de la fantaisie. Pour tous ceux qui font Ramadan, je vous souhaite un excellent Ramadan. Et je vous dis à très bientôt. Un pouce en l'air, on s'abonne les gars, on va sur Insta et tout va bien. Allez, à la prochaine vidéo, Piouk.